Au niveau du rap français, t'as eu plein de sorties là. T'as Jul qui a sorti un album, donc tu as Ellie qui est hyper content, tu as Debbie qui est super contente parce que t'as un EP de Hugo TSR qui raconte sa vie de cheminot, et tu as eu aussi Gaza, un titre de PNL, première fois qu'ils sortent un morceau depuis des années alors que c'est le meilleur groupe de rap français. Donc ils ont cramé l'attente qu'on avait sur eux juste pour sortir un son qui est un appel à la paix à Gaza, et ça c'est quand même plutôt stylé. On est lundi et c'est parti pour un petit peu d'actualité, et comme dirait Ellie, vous ne détestez pas le lundi mais le capitalisme. Pour commencer, quelques petites actus pour rattraper un petit peu ce qui s'est passé ce week-end. Vous connaissez peut-être Lafarge, le fameux groupe bétonnier français qui finançait Daesh. Eh bien, Lafarge finance aussi le réchauffement climatique car le béton est l'une des industries les plus polluantes au monde. Il nous donne l'occasion de lutter contre la guerre et l'écologie en même temps. Si on s'attaque à eux, eh bien vous savez quoi? C'est ce qu'ont fait les soulèvements de la Terre tout ce week-end avec plusieurs actions contre des cimenteries un petit peu partout en France. Après des prises d'assaut de sites industriels, on va parler maintenant de courses de scooters contre des voitures. Deux adolescents sont morts après avoir fui la police qui voulait les arrêter après avoir grillé un feu à Chelles en Seine-et-Marne. D'un côté, tu as une enquête pour refus d'obtempérer sur les mineurs et tu as une enquête pour homicide et blessures involontaires des policiers qui les poursuivaient. Cela dit, il y a de nombreuses vidéos de caméras surveillance à Chelles, donc on va bien savoir assez vite ce qui s'est passé. Voilà, il n'y a pas de raison que ça disparaisse mystérieusement. Nous ne sommes pas des numéros. C'était le nom d'un projet de Rafa Al-Harer, un prof d'anglais à Gaza, qui voulait mettre en contact des jeunes écrivains palestiniens avec d'autres écrivains dans le reste du monde. Et si on connaît Refat, c'est pour son dernier poème qu'il a écrit et qui a buzzé sur Twitter, intitulé en français « Si je dois mourir ». Il a été tué ce week-end avec sa famille à Gaza. Donc pour lui rendre hommage, on va lire en partie un de ses poèmes traduits en français. « Si je dois mourir, tu dois vivre et raconter mon histoire, vendre mes affaires, acheter un bout de tissu et quelques morceaux de ficelle. Fais de sorte qu'il soit blanc avec une longue queue pour qu'un enfant, quelque part à Gaza, en regardant droit vers le ciel, alors qu'il attend son papa emporté dans une explosion, sans faire ses adieux à personne, ni à sa chair, ni à lui-même, pour qu'il voie le cerf-volant, mon cerf-volant, celui que tu as fait, prendre son envol, il qui pense alors qu'un ange est venu ramener l'espoir. Si je dois mourir, que cela ramène l'espoir et que cela devienne un conte. Maintenant, on va parler de Laval, parce que oui, à un moment donné, dans la vie, il arrive parfois qu'il faut parler de Laval. Pas souvent, mais des fois. On vous a parlé plusieurs fois sur Actu Réfractaire de la lutte pour la sauvegarde de l'hôpital public en Bretagne, qui a été très intense. Et bien, la chef des urgences de l'hôpital de Laval, Caroline Brémaud, vient d'être limogée. Et pour quelle raison? Restructuration. Mais peut-être que la raison est autre, puisque Caroline a été de toutes les batailles du personnel soignant depuis 2021, localement ou même nationalement. Ça a été elle, notamment, qui a organisé les actions contre la consigne d'appeler le 15 avant de venir aux urgences. Alors évidemment, aujourd'hui, son éviction pose vraiment question de savoir est-ce qu'on la vire pour restructuration ou pour des raisons politiques. Il y a une pétition qui a été créée par les associations de collectifs de défense de l'hôpital de Laval qui est disponible en description si vous voulez la signer, et il y a aussi une manifestation de soutien ce samedi devant l'hôpital. Et du coup, il faut être mayennais quoi, genre Laval, Château-Gontier. Qui habite Château-Gontier? Qui habite Mayenne quoi? Mayenne, t'as un pont. C'est tout ce que t'as un pont. À nos confrères de l'Humanité, Caroline Brémaud a déclaré ne pas vouloir quitter l'hôpital. Elle dit, je cite, « Je préfère rester là où je dérange, c'est que je suis au bon endroit ». Clément Beaune l'a enfin annoncé, le pass Rail va faire son arrivée en France comme en Allemagne et au Portugal. Il sera déployé un petit peu avant l'été 2024 et permettra de prendre des trains régionaux mais de manière illimitée. D'après le ministre, le tarif sera sensiblement le même qu'en Allemagne, à savoir 49 € par mois. Seulement chez nos amis allemands, c'est 49 € pour tous les trains régionaux mais aussi tous les services de transport en commun, le bus, le tram, le métro, et c'est pas le cas en France. Donc 49 € par mois juste pour des TER, bon, c'est pas non plus le cadeau de l'année. Mais ça restera quand même un bon moyen de se déplacer et de partir en vacances, si on a des vacances et si on a le temps de se taper tous les trajets en TER. Mais comme on dit, tu sais, l'important dans le voyage, ce n'est pas la destination, c'est le TER.
Je crois que c'est ça la citation, je suis pas sûr. D'ailleurs, la SNCF a annoncé qu'elle augmenterait les tarifs des TGV d'ici le 1er janvier. Cela dit, les Ouigo et les Intercités vont eux connaître un gel de leurs tarifs. De son côté, le préfet de la région Île-de-France craint un engorgement des transports durant les Jeux. Il a donc indiqué vouloir restreindre les déplacements pour les franciliens. Bon, il n'a pas dit confinement olympique, ça c'est une blague du canard enchaîné que pas mal de médias ont relayé pensant que c'était une vraie information. Donc peut-être que tu as des franciliens qui vont être mis en vacances offertes par le gouvernement pendant un mois pour éviter d'engorger les transports et rendre les Jeux olympiques possibles. Ça peut être pas mal ça. On reste dans le domaine du transport et c'est presque pas fait exprès. Mais cette fois, on va parler des livreurs à vélo. Bon, du coup, les livreurs Deliveroo et Uber Eats étaient en grève le week-end dernier. Les plateformes ont accepté d'ouvrir les discussions à l'échelle du secteur entier. Sur la table des négociations, il y a l'harmonisation des salaires sur toutes les plateformes. En fait, ça profiterait davantage aux plateformes pour éviter de se faire concurrence plutôt qu'aux salariés qui voudraient des augmentations de salaire. La prochaine réunion est prévue le 10 janvier, de quoi laisser les livreurs encore dans le flou tout le mois des fêtes. Les plateformes tentent la division des syndicats en proposant des rencontres bilatérales d'ici là. Ils revendiquent le paiement des cotisations par les plateformes, le paiement des temps d'attente et une augmentation de la rémunération de la course de 35 à 50%. Actuellement, en étant connecté 14 heures par jour, un livreur peut espérer gagner entre 1200 et 1300 € par mois au mieux. À Bologne, la tour penchée Garisenda menace de s'effondrer. Elle fait 48 mètres de haut et un angle de 4 degrés. Alors dit comme ça fait pas grand chose. En réalité, c'est comme la tour de Pise. Et quand tu as 48 mètres de tour, et ben en fait, la différence entre le sommet et la base est énorme, même avec 4 degrés. Cette tour, qui a été construite au XIIe siècle, laisse apparaître des fissures depuis 2020 et celles-ci se sont aggravées dernièrement, créant une compression à la base de la tour qui menace les fondations. Les travaux de sécurisation ont même dû être interrompus au vu des risques. La mairie a fait installer une zone banalisée limitant l'accès. Les travaux vont coûter pas moins de 4,3 millions d'euros. C'est pourquoi la mairie fait appel à des dons privés. L'effondrement peut maintenant survenir à tout moment, alors il faut faire vite. C'est pourquoi des scientifiques ont installé des capteurs acoustiques qui font des relevés toutes les 15 minutes pour savoir quand est-ce que ça va s'effondrer. Ces capteurs surveillent des éventuels bruits de craquement, tandis qu'un pendule permet de surveiller l'oscillation de l'édifice. Alors, est-ce que vous connaissez le Do It Yourself, le DIY, le fait maison en beau français? Eh bien, ça commence à inquiéter pas mal de monde, notamment dans le secteur de l'armement, parce qu'aujourd'hui, il devient de plus en plus facile d'imprimer en 3D des pistolets. Et ça, c'est un rapport du Flemish Peace Institute et du Small Arms Survey qui pointe cette pratique. On retrouve de plus en plus d'armes imprimées dans des cas de fusillade, y compris aux États-Unis où la vente d'armes est pourtant libre. En France aussi, ce type d'arme est également retrouvé, comme le 23 novembre à Viry-sur-Seine. Le modèle FGC9, FGC ça veut dire Fuck the Gun Control, voilà, t'as capté l'ambiance, comporte une majorité de parties imprimées en plastique et quelques parties usinables facilement chez soi avec très peu d'outils. Il ne reste alors plus qu'à trouver des munitions qui seront bientôt disponibles en bureau de tabac pour les chasseurs. La pratique est d'autant plus inquiétante que certains makers s'amusent à les imprimer en couleur, laissant croire que ce sont des jouets. Ces armes ne comportent évidemment pas de numéro de série et sont difficilement traçables à l'expertise balistique. Il est également très facile de faire disparaître des preuves en brûlant le plastique et en se débarrassant des quelques pièces métalliques. En fouillant un peu, on s'est rendu compte que ce type d'arme était aussi utilisé par des mouvements de révolte comme à Myanmar où les forces de défense du peuple possèdent ce genre d'armes imprimées en 3D. Bref, une arme qui peut être utilisée pour des révolutions ou pour des fusillades. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain à 18 h comme d'habitude. Et petite information aussi, on va mettre en pause Actu Réfractaire pendant 2 semaines, les 2 dernières semaines de décembre, pour revenir en janvier avec une nouvelle personne dans l'équipe et une nouvelle formule pour ce qu'on va annoncer, c'est-à-dire Actu Réfractaire saison 2. On va donc faire la synthèse de tout ce qu'on a appris, de toutes les erreurs qu'on a commises et de tous les
conseils que vous nous avez donnés. N'hésitez pas à mettre en commentaire la vision que vous avez de votre quotidienne de rêve, celle qui vous serait utile, celle que vous serez capable de regarder tous les jours. Que ce soit au niveau des sujets, que ce soit au niveau du ton, de l'ambiance, de la forme, on est preneur de tout conseil. Sur ce, amis réfractaires, à demain, et voilà, des bisous. Des bisous. Quack.